Salut à tous, c'est TheSkin985. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur TeamSpeak 3. Donc TeamSpeak 3, c'est un logiciel qui permet de parler en groupe, un dérivé de Skype on va dire. Donc comme vous le savez, je suis sur le serveur emin.fr. Certains joueurs sur le serveur n'arrivent pas à utiliser TeamSpeak, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment ça marche. Donc vous le téléchargez, hein. Je ne vais pas vous expliquer comment le télécharger, je vous donnerai un lien dans la description. Hop, on ouvre. On s'en fout. Quand il veut. Hop, voilà. Donc quand vous l'ouvrez, vous tombez sur cette page. Je vais vous mettre comme ça. Hein. Voilà. Donc, pour commencer, très simple, on va aller dans Settings. Donc paramètres. Là, et on va faire options. Voilà, donc là vous êtes sur la page des options. Donc on va commencer les paramétrages. Donc faites bien tout ce que je fais. Donc ça vous permettra d'avoir tous les bons paramétrages et de pouvoir entendre et de parler avec les autres collègues. Donc English, on s'en fout, on veut du français. Je dis français, merci. Appli, donc ça va faire appliquer. Voilà. Donc the langage, voilà, bon ça, au redémarrage de TeamSpeak, donc je vous propose de redémarrer TeamSpeak pour la suite de la vidéo, comme ça ce sera en français. Voilà, donc vous voyez que maintenant c'est en français, donc on retourne paramètres et options. Alors maintenant on va faire le micro. Donc on va dans paramètres, on y est, voilà. Donc maintenant le micro, donc on va aller dans ce petit icône ici, sortie audio. Clique dessus, voilà. Donc normalement ces paramétrages normalement sont pas à faire parce que normalement quand vous installez TeamSpeak, votre on va dire votre micro de paramétrage officiel se mettra tout seul. C'est-à-dire que si vous avez un micro interne, il se mettra tout seul, comme moi là. Si vous avez un casque qui fait micro, vous pourrez le choisir si votre ordinateur le reconnaît. Donc ça, ajustement de volume d'écoute et volume des packs de son, normalement on va pas toucher. Parce que sinon ce sera pas bien. Ensuite donc là, vous pourrez faire le test son. Donc vous voyez. Voilà, donc si vous avez entendu cette voix, c'est parfait. Si vous l'avez pas entendu, c'est que vous avez mal choisi. Donc ensuite, on va faire maintenant les réglages de je me perds. Donc, alors je vais vous parler quand même de ça. Donc le premier ajustement, volume d'écoute, ça amplifie ou diminue le volume des sons que vous recevez. Donc, je vous conseille de ne pas amplifier à plus de 5 dB. Voilà, donc moi je suis à 0, hein, comme ça il n'y a pas de problème. Car plus vous allez amplifier, plus le son va être saturé et donc déformé. Donc ensuite, en dessous vous avez volume pack de son. C'est le volume sonore des sons de TeamSpeak 3, notification, etc. Je vous conseille de le mettre voilà, à 100% et de désactiver les notifications, mais on verra plus tard. Donc moi je remets à 17. Donc soit à 100%, soit comme moi. Ouais, comme ça c'est pas trop fort. Voilà, donc si vous avez un casque, ça vous pète pas les tympans. Donc ensuite, on va aller dans capteur de son, ici. Voilà. C'est ici que vous allez configurer correctement votre micro. C'est important de bien régler votre micro pour pas déranger tous les utilisateurs avec des bruits parasites ou un micro ouvert tout le temps. Donc, première étape, le périphérique de capture. C'est là, périphérique de capture.
vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi j'ai pas branché mon micro, donc je vais choisir le micro interne. Voilà. Ensuite, pour être certain de votre choix, cliquez sur le bouton test de la voix. Euh, là, démarrer le test. Et essayez de parler dans le micro. Donc normalement, vous devrez voir la barre ici se remplir. Donc on va tester, démarrer le test. Appuyez sur G pour parler. Alors, test son. Ah, attendez, c'est moi, j'ai changé la touche. Test. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc moi j'ai pas branché le casque, donc ça fait un peu de l'écho. Donc je vous conseille de cocher aussi annulation de l'écho pour éviter de déranger tout le monde. Réduction de l'écho, non, c'est pas nécessaire. Oui, maintenant on va définir comment va se déclencher le micro. Alors cette étape elle est assez essentielle car c'est désagréable d'avoir une personne, avoir un micro toujours allumé. Si vous éternuez, vous toussez, vous avez des personnes qui sont sur le même canal que vous vont l'entendre. Donc c'est assez désagréable. Alors donc, si vous voulez faire transmission continue, tout le monde vous entend quand vous parlez. Voilà, activation vocale, c'est dès qu'il va détecter du son, les autres personnes vont l'entendre. Si vous faites par contre ceci, appuyez pour parler. Voilà, vous appuyez sur une touche, hein, moi celle-là. Voilà, G. Donc c'est le G, c'est celle-là. C'est pas la lettre G. Voilà, dès que vous devrez presser cette touche en même temps que vous parlez pour que les autres vous entendent. Voilà. Appuyez pour parler, ça activera votre micro seulement si vous restez appuyé sur une touche et que vous avez configuré. Donc moi celui-là, le G de la keyboard. Et les autres personnes vous entendront. Ensuite, transmission continue. Laissez votre micro activé en permanence. Je vous déconseille fortement ce mode car votre micro sera ouvert en permanence. Et après activation vocale, cette fonction ça détecte quand vous parlez. En gros, vous définissez un seuil qui correspond à votre environnement et quand vous parlez dans le micro, cela dépasse le seuil et le micro s'active dans TeamSpeak. Donc voilà. Voilà, donc après vous faites test de la voix, vous essayez avec votre touche ou votre transmission, votre activation vocale. Donc moi je vais pas le faire, ça sert à rien. Voilà. Donc normalement là vous avez tout fait. Donc c'est opérationnel. Hein. Ça normalement il n'y a pas à toucher. Là, donc raccourci, hein, c'est normalement si vous faites ici, si vous faites appuyer pour parler dans le raccourci, vous aurez votre touche. Voilà, donc dès que vous appuyez sur la touche, euh, les autres personnes vous entendront si vous parlez. Donc après, on va quitter, on va rallumer, hop, paramètres, comme ça. Maintenant on va aller dans l'onglet apparence. Hop, ici. Donc là ici c'est pour modifier toute l'apparence de TeamSpeak en lui-même. Hein. Donc il faut choisir le thème par exemple, si je fais ça et que je fais appliquer, attendre un peu, voilà, ça fait un truc comme ça. En sachant que sur internet hein, vous pouvez en télécharger d'autres, il en existe plusieurs centaines. Hein. Voilà, vous choisissez, c'est pareil. Par exemple vous faites ça, appliquer, hop, voilà, ça donne un truc comme ça. Donc moi, merde, je me suis trompé. C'est ça que je voulais faire, apparence et mode display. Par défaut, moi je laisse comme c'était, appliquer. Voilà. Donc il dit au prochain démarrage, sauf qu'il est déjà redevenu communauté. C'est pas important. Ensuite, donc on a les notifications qu'on va régler maintenant. Donc on va aller dans les codes notifications, ici. Donc là, ça va être un peu à vous de gérer vos notifications. Euh, un pack de son, connexion, pack de son, voilà. Si vous faites son désactivé, donc toutes les désactivations sonores seront désactivées. C'est-à-dire que, bon là, si vous voulez, si vous dites, bon je vais vous montrer, donc son désactivé, ok. Là, donc on va se connecter, voilà, se connecter.
Voilà, vous êtes connecté et il n'y a pas une voix qui est venue vous dire que vous êtes connecté. En contrepartie, si je fais ceci, merde, je l'ai fermé, ça revient. Voilà, si je fais hop, option, mal, ok, connexion, écoutez bien. Voilà, si vous avez entendu, il y a une voix, un homme qui vous dit connected, donc c'est que vous êtes connecté, tout simplement. Quand vous êtes connecté, voilà, disconnecté. Voilà, ensuite, si vous êtes n'importe quoi, un mâle, femelle, ça je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire, pas vous dire des bêtises. Hein. Donc ensuite, maintenant on va tester le chat, hein, si tout a marché. Allez. Donc, connexion, se connecter, vous mettez l'adresse du serveur de TeamSpeak, hein, donc pour emile.fr, les joueurs, c'est cette adresse, notez-la bien, votre pseudo, vous pouvez mettre n'importe quoi, on va mettre test tout, n'importe quoi, mot de passe, il n'y en a pas pour notre adresse, hein, donc, il y aura certainement d'autres adresses où il y aura des mots de passe, pour notre serveur, il n'y en a pas, se connecter, connected, voilà, on est connecté, donc on va aller voir Damien. Damien, d'accord. Bon, lui, il est mort, je sais pas, il parle pas. Quelqu'un qui peut parler, s'il vous plaît? SL. Bon, bah, décidément, aujourd'hui. Oui, tu veux quoi? Ah, voilà, merci, c'était juste pour un test. Voilà, donc vous voyez que j'ai parlé en pressant la touche, hein, et j'ai pu parler. Voilà, donc je vous ai à peu près tout expliqué ce qu'il fallait pour entendre, pour écouter, modifier l'apparence, les notifications, comment parler, comment se connecter, voilà. Donc on a à peu près fait le tour. Alors j'espère que ce tuto vous aidera. Dédicace à DJ Ghost qui n'y arrivait pas, donc c'est grâce à lui que j'ai fait ce tuto. Voilà, donc on se dit à la prochaine et on se voit dans un prochain journal pour emile.fr. Allez, à plus.